partager avec vous quelques petites découvertes. Alors première découverte, en fait la grande question si vous voulez, c'est comment peut-on se déprogrammer quand on a des certitudes négatives. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui se passe avec une certitude négative. C'est-à-dire que vous êtes en train de lancer un projet, de vivre quelque chose, et vous êtes sûr que ça va planter. Alors qu'est-ce qui en vous est sûr que ça va planter? En fait, c'est pas vous. Ce qui est sûr en vous que ça va planter, c'est votre expérience. C'est possible que ce soit votre expérience, c'est possible aussi que ce soit un certain, on va dire, une certaine notion positive de susceptibilité inversée. Donc je m'explique, c'est-à-dire que vous avez envie que ça marche, mais vous vous dites, si je me dis que j'ai envie que ça marche, c'est que ça va pas marcher. Donc je préfère me dire que ça marchera pas, comme ça je serai pas déçu. Et ben en fait ça marche pas. Ce que ça signifie, c'est que quand vous êtes devant un événement, en réalité, si vous voulez, vous avez une vision de cet événement. Cet événement, pour vous, si vous voulez, il est déjà connoté. Il est connoté en fonction de votre expérience ou de l'expérience de vos proches. C'est-à-dire que si quelqu'un, dans vos proches, a rencontré une expérience négative avec quelque chose, ou que vous avez lu quelque chose de négatif dans la presse ou dans un livre, vous allez avoir tendance à penser que ça va être négatif. Et oui, en fait, on est aussi bête que ça. Deuxième chose, si vous voulez, importante, c'est que si vous êtes sûr que c'est positif, parce que effectivement vous avez vu voilà, l'expérience de gens pour lesquels quelque chose a bien tourné, etc., vous n'allez en fait pas être très vigilant, et vous allez vous dire, effectivement, ça va bien tourner, parce que pour Magali, pour Archibald, pour Raymond, ça s'est bien passé. Donc, enfin, vous ne réfléchissez même pas au fait qu'il pourrait y avoir un problème. Donc, si vous avez des certitudes négatives, d'une certaine manière, vous allez tout faire pour que ça plante. Si vous avez des certitudes positives, on va dire que ça va vous rendre naïf au point d'être incapable de réagir s'il y a une difficulté. Donc, le problème, si vous voulez, c'est pas l'abord, on va dire, positif d'une situation ou l'abord négatif d'une situation. Donc ça, c'est la deuxième chose très importante. C'est que la certitude de quelque chose, l'attente de quelque chose par rapport à une situation, et justement ce qui nous plombe d'une certaine façon, il faudrait venir sans histoire, vous voyez, sans historique, sans passé devant quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut être très vigilant à qu'est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les périodes de préparation, toutes les périodes, si vous voulez, où on se dit je vais tout voilà, mettre en place pour que quelque chose se passe bien, c'est très bien si vous voulez, mais en fait ça ne va pas forcément avoir une prise sur qu'est-ce qui va pouvoir se produire en réalité. Si vous voulez, l'esprit humain est ainsi fait que nous souhaitons préparer les choses. Mais préparer les choses est souvent quelque chose qui biaise notre regard. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ça le distord complètement par rapport à la réalité qu'on va avoir. Alors, vous allez me dire, si j'ai une préparation positive, ça va être mieux qu'une préparation négative. En fait, ce qui est très très important, c'est d'avoir une réactivité. Pour avoir une réactivité, il faut avoir, on va dire, le moins d'attentes prédéterminées possible. Comment on fait, effectivement, pour être réactif face à une situation? Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, comme on dit. Donc, la première chose, en fait, à faire, c'est enlever les couches. C'est-à-dire enlever les couches de « ça va mal se passer, c'est un con, ça va bien se passer, c'est quelqu'un que j'adore ». Vous voyez, en fait, ça nous plante. D'un côté comme dans l'autre. Donc, au fond, il faut avoir, si vous voulez, cette attitude bienveillante et accueillante par rapport à la réalité, qui fait que on a assez de place pour avoir, on va dire, l'accord de notre être pour interagir avec quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, on est d'accord pour être là. Si vous n'êtes pas d'accord pour être là, si vous n'êtes pas d'accord pour vivre une expérience, de toute façon, en fait, il n'y aura pas d'interaction. Et s'il n'y a pas d'interaction, ça se passera mal, quoi qu'il en soit. Donc, la chose importante, si vous voulez, c'est que si, par exemple, vous avez trop de réticence à vous trouver en face de quelqu'un ou à vivre quelque chose, peut-être que c'est pas la peine d'essayer, il faut peut-être faire des répétitions, mais en tout cas, si vous voulez, c'est pas la peine d'essayer de vous confronter à quelque chose qui soit trop haut, trop difficile, trop impliquant. Si vous pouvez pas le faire, il y a un moment où, d'une certaine manière, vous devez, j'ai mon chaton qui me grimpe sur le dos, où vous devez effectivement être très très réactif, on va dire, par rapport à la réalité. Donc au fond, jusqu'à où vous pouvez accepter quelque chose qui n'est pas prévu. En fait, la grande question, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais venir, dont je me rappelle finalement, c'est que plus vous préparez d'une certaine manière, plus effectivement vous vous distordez par rapport à la réalité, plus quelque part vous vous fragilisez. C'est-à-dire qu'il faut se préparer fondamentalement à vivre, vous voyez, c'est-à-dire que globalement il faut s'équilibrer, il faut avancer par rapport à soi. Si vous préparez un examen, il faut préparer bien sûr cet examen, mais il faut le préparer, on va dire, en globalité. C'est-à-dire que vous ne devez pas préparer un seul exercice ou une seule chose, il faut au fond monter le niveau d'équilibre global de votre être. Parce que là, la réalité est que
au moment où vous allez être confronté à quelque chose, d'une certaine façon, vous allez forcément perdre vos moyens parce que il ne se passera pas ce que vous avez prévu. En fait, ce que nous avons prévu, c'est forcément une histoire du passé ou une histoire de l'avenir ou une imagination, mais c'est quelque chose qui nous déconnecte du réel. Donc au fond, si vous voulez, il faut arriver à trouver cette espèce de subtil dosage entre la préparation, si vous voulez, qui, on va dire, s'inclut dans notre vie. C'est-à-dire qu'il faut absolument trouver le moyen, j'allais dire, de vivre plus globalement. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a une vie complètement pourrie et qui veut absolument préparer un examen, mais qui s'épuise, en fait, il n'aura plus, on va dire, il va plus avoir l'énergie de préparer cet examen. Il y a un moment, si vous voulez, où il faut arriver, ou si vous vivez une histoire d'amour et qu'en fait, vous blackboulez tout dans votre vie pour faire réussir cette histoire d'amour, en fait, vous n'avez plus rien à donner à la personne que vous aimez. Donc, à un certain moment, ça va se blackbouler aussi. Donc, au fond, si vous voulez, ce qui est important, c'est que la préparation doit être ce qu'on appelle une espèce de, comment dire, de confort de vie, c'est-à-dire qu'il faut, vous savez, c'est toutes les philosophies danoises et suédoises qui vous disent, oui, il faut le hygge ou le logam, c'est-à-dire qu'il faut en fait que votre qualité de vie soit constante. Est-ce que vous êtes en accord avec tous vos choix? Oui, le fait de qu'est-ce que vous avez comme casserole dans votre placard peut être très très important pour réussir votre entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va dire que vous serez en accord avec tout, vous serez bien dans votre vie. Si vous êtes bien dans votre vie et si vous êtes en accord avec, on va dire, ce que vous mettez en route comme, on va dire, projet ou autre, et ben à ce moment-là, ça peut réussir. Alors, l'autre écueil qu'il y a, c'est que on est dans une, en fait dans une vision de la société qui est aujourd'hui très très parcellaire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent il faut tout préparer au maximum, comme ça en fait je blinde le résultat. Non, ça marche pas. Il faut avoir des a priori positifs, la loi de pensée positive. Je visualise, là je vois cet homme beau ou cette femme belle que j'attends, il est au bout du chemin, il est blond, il m'attend, il est là, il me sourit, il me tend la main, et là on tourne la rue, il y a personne. Bon, ça si vous voulez, c'est les tableaux de visualisation mal compris créatrices, où on se dit en gros il suffit que je me fasse une obsession mentale sur quelque chose, et grâce à cette obsession mentale, eh ben il se passe rien en fait. Donc après on jette le livre. Donc il faut savoir, sauf qu'on est vraiment très très déçu et qu'en fait d'une certaine manière on va lâcher un certain nombre de spiritualités, et c'est très dommage parce que c'est juste une mauvaise compréhension. Donc la visualisation créatrice, c'est pas de l'imagination obsessionnelle. Hein. Donc faire de l'hyper-préparation, on va dire, pour les choses, ça marche pas non plus. Oh bah oui, c'est très mignon. Par ailleurs, si vous voulez, si vous essayez terriblement, on va dire, d'axer sur votre confort de vie, donc je fais mon pain, je suis dans le hygge tout le temps, voilà, je mets bien la bougie quand je prends mon bain, je mets l'herbe aromatique qui va bien, et après je me baigne longtemps avec le chat qui m'attaque, et c'est super, etc. En fait, c'est très très bien, vous prendrez un très bon bain, mais c'est pas ça qui va faire votre vie non plus. En fait, si vous voulez, le confort ne doit pas enlever la qualité de vie globale, ne doit pas enlever la notion de projet, la notion de développement d'une personnalité, de quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, il faut arriver à comprendre qu'il faut s'engager dans les actions, vouloir des choses, les réaliser, mais les réaliser sans a priori. C'est-à-dire que, au fond, si vous voulez le bien-être, hein, ce cocon dans lequel on est bien, il va bien à condition qu'il y ait de l'expansion continuelle. C'est-à-dire que vous appreniez sans cesse quelque chose. Et pas que la nouvelle recette du pain aux céréales. Il faut apprendre des choses, si vous voulez, qui vous développent. C'est-à-dire qu'il faut peut-être vouloir plus d'argent. Si vous n'avez pas envie d'en avoir, vous pouvez le donner à des associations, c'est pas un problème. Vouloir cultiver des betteraves, vouloir avoir plus d'amis, vouloir avoir plus de projets, vouloir apprendre à peindre, à dessiner, à chanter, qu'est-ce que je sais, moi, tout ce qui vous intéresse, à programmer en big data, ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous voulez, la notion d'expansion, elle est essentielle. Parce que la notion d'expansion, comme vous le savez, on la partage avec l'univers. Hein. Vous savez, nos petites cellules, elles se décuplent, l'univers, il se décuple aussi constamment. Donc en fait, si vous voulez, le bien-être de l'être, c'est pas simplement du statisme, c'est du dynamisme et c'est de l'expansion. Donc en fait, si vous voulez, la programmation, c'est quelque chose qui fout en l'air l'expansion. Donc ça, c'est ça qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a cette logique de programmation qui fait, en gros, j'ai vécu un truc, ou j'imagine que j'ai vécu un truc, ça va être bien, ça va être nul. Alors, si ça va être nul, eh ben voilà ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place comme protocole pour empêcher que ça aille mal. S'il y a quelque chose qui va être bien, eh ben en gros je m'y attends et c'est formidable et je suis hyper déçue si ça arrive pas tel quel. Là encore j'ai des techniques de renfort, mais en fait si vous êtes dans la programmation, vous n'êtes pas dans l'expansion. Donc en fait il faut arriver, si vous voulez, à comprendre que la logique
qu'on veut de l'existence est une logique, maintenant il fait tomber la lampe, la logique qu'on veut de l'existence est une logique d'expansion continuelle. Faute de quoi, en fait, on n'a pas de bonheur, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien. On est bien quand on arrive, oui, à être bien en soi, à être dans une logique, on va dire, d'alignement avec soi, comme on dit, c'est-à-dire de sentiment, on va dire qu'on est aligné complètement en accord, mais que dans le même temps, on est dans une logique d'expansion. Donc c'est pour ça qu'on peut pas non plus, quoi qu'en dise mon petit Jupiter en Capricorne, on peut pas non plus, si vous voulez, être complètement dans l'autarcie et fermé, parce qu'à un moment, si vous voulez, c'est comme un mouvement qui ne se nourrit plus, et si vous voulez, la graine, effectivement, qui n'est pas plantée en terre, finit par mourir.